Maintenant, le téléphone, c'est un moyen de travail, de pouvoir travailler, c'est un moyen de pouvoir payer ses factures, de payer toutes sortes de choses. Notre téléphone, pour moi, c'est un autre membre du corps. C'est triste à dire ça, mais on peut pas vivre sans téléphone. Que même pour 2 000 euros, j'aurais toujours cette tentation de récupérer mon téléphone, de l'utiliser. Et c'est même pas que pour les réseaux sociaux, comme Antonia a pu le dire. En fait, c'est vraiment devenu comme un membre de notre famille. À la limite, en fait, le téléphone, t'en as un peu besoin pour tout, que ce soit pour le travail, pour les relations. C'est-à-dire pendant un an, moi, je pense que, je me connais, hein, je pourrais. Les réseaux sociaux étaient juste limités à seulement des discussions et on pouvait partager 2, 3 photos. Mais j'ai l'impression que depuis qu'on a été addict au téléphone, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais par exemple, Apple a rajouté à chaque année des fonctions. Avant, on pouvait pas payer avec les téléphones. On pouvait pas faire des vocaux, enfin, tous ces genres de choses. Sur le téléphone, on peut tout. On peut faire son CV, on peut faire sa demande pour le boulot, on peut passer son entretien avec son téléphone, on peut tout faire avec le téléphone. Là, j'ai une question pour vous. Question, ça va piquer un peu là. Donc, je vous pose la question, soyez sincères. Et vous allez me dire le pourquoi de votre réponse. Je commence par qui? Vous pouvez choisir. Bon, moi. Ok, Antonia, la question est la suivante. Pour 2000 euros, on te passe 2000 euros, peux-tu vivre sans ton téléphone pendant un an pour 2000 euros? Déjà, franchement, 2000 euros. Oui ou non d'abord? Oui, mais même moins. Même moi. Donc, ok, donc ça veut dire que oui. Mais explique-nous le pourquoi. Comment ça sera possible pour toi, par exemple? De me passer des réseaux sociaux parce que... Non, sans ton téléphone. Ah, sans mon téléphone. Oula. En fait, ça, c'est très piégeux parce que, en fait, maintenant, le téléphone, c'est un moyen de travail, de pouvoir travailler, c'est un moyen de pouvoir payer ses factures, de payer toutes sortes de choses. Notre téléphone, pour moi, c'est un autre membre du corps. C'est triste à dire ça, mais on peut pas vivre sans téléphone. On a besoin de ça dans le sens où, enfin, tout ce que je viens de dire, quoi. Mais je dirais, si on se rapproche des réseaux sociaux, oui, bien sûr que je peux m'en passer parce que j'ai su discerner la vie fictive et la vie réelle. Mais sinon, malheureusement, on peut plus. Je trouve qu'on peut plus. Donc, ouais, enfin, je pourrais. Moi, je pense que, bon, je donnerai mon avis tout à l'heure. Vous avez entendu, Antonia a dit, oui, elle peut s'est passée de son téléphone. Sauf que, oui, mais elle a besoin de son téléphone pour travailler, pour ainsi de suite, ainsi de suite. Plamedi, est-ce que tu peux te passer de ton téléphone pendant un an pour 2000 euros? T'es payant, en plus, on te paye. 2000 euros, c'est beaucoup quand même. Mais, sincèrement, je dirais non. Parce que même pour 2000 euros, j'aurais toujours cette tentation de récupérer mon téléphone, de l'utiliser. Et c'est même pas que pour les réseaux sociaux. Comme Antonia a pu le dire, en fait, c'est vraiment devenu comme un membre de notre famille. À la limite, en fait, le téléphone, t'en as un peu besoin pour tout, que ce soit pour le travail, pour les relations. C'est-à-dire pendant un an, moi, je pense que, je me connais, hein, je pourrais pas. Si ça avait été que les réseaux sociaux, franchement, oui. Pendant un an. Sans téléphone, non. Mais le téléphone, pendant un an, je pourrais pas. Oui, Antonia. Mais en fait, moi, je trouve qu'avant, on pouvait vraiment se passer de nos téléphones parce que, en fait, on n'avait pas quand même cet esprit de procrastination dans le sens où les réseaux sociaux étaient juste limités à seulement des discussions et on pouvait partager 2, 3 photos. Mais j'ai l'impression que depuis qu'on a été addict au téléphone, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais par exemple, Apple a rajouté chaque année des fonctions. Avant, on pouvait pas payer avec les téléphones, on pouvait pas faire des vocaux, enfin, tous ces genres de choses. Et j'ai l'impression que plus en fait on a rajouté de choses, et plus en fait ça nous a rendu addictifs et plus en fait on s'est dit qu'on pouvait plus se passer du téléphone. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Moi, oui, Pamedi. En fait, vu comme ça, j'ai l'impression que oui, en fait, c'est moins difficile. En fait, c'est surtout dans notre tête, on se dit, c'est compliqué, on passe toute notre vie sur nos téléphones et tout, mais je pense que c'est faisable. Après, je change pas d'avis, mais je pense que c'est... Ah, ok, d'accord. Au moins, elle reste sur sa ligne et tout ça. Non, je suis d'accord. Avant de répondre à la première question, je vais répondre à Antonia parce que, effectivement, ces gens-là font tout pour nous rendre addicts, au fait, et nous attacher au téléphone, aux gadgets et tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, on a tout dans nos téléphones. On a tout. T'as le monde dans tes mains. T'as tout. T'as le pouvoir de détruire, voilà, de créer, de tout faire avec ton téléphone. Donc, tu peux être là à la maison, tu peux lancer des bombes, tu peux
lancer des choses et tout ça, ainsi de suite. Donc, tu te sens puissant avec ton téléphone. Tu peux joindre tout le monde, partout, en tout lieu, en tout moment, partout. Tu peux tout suivre. Tout ce que tu veux aujourd'hui, tu as accès. Le dictionnaire, un mot que tu ne connais pas, tac, tac, une recette, même des métiers que tu ne connais pas, tu peux apprendre avec ton téléphone. La cuisine, tu sais pas faire à manger. Les filles qui savent pas faire à manger, là, vous pouvez apprendre. Sur YouTube, il y a tout, il y a les recettes, il y a machin, il y a tout sur les réseaux sociaux, il y a tout sur le téléphone, on peut tout. On peut faire son CV, on peut faire sa demande pour le boulot, on peut passer son entretien avec son téléphone, on peut tout faire avec le téléphone, tout faire. Est-ce que, donc là, par rapport à Antonia, elle a dit qu'elle peut s'en passer, elle peut ne pas vivre avec son téléphone pendant 1 an. Mais ça serait difficile pour le travail. Mais moi, j'aimerais dire que oui, on peut se passer du téléphone, mais on peut utiliser un ordinateur, par exemple, pour travailler, pour lire ses mails, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le côté téléphone, là, j'ai rejoint maintenant Plamedy. Voilà, je crois que le point de vue de Plamedy est aussi intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est psychologique, le téléphone. Je sais pas, je sais pas si ça vous arrive, le matin quand vous vous levez, quelle est la première chose que vous faites? Bon, moi, personnellement, je prie, mais j'avoue que ça m'arrive. Avant de prier, là, tu prends rien, tu pries directement. Franchement, moi, j'avoue, j'avais une période où je prenais directement mon téléphone et je scrollais, et je perdais une heure de temps. Mais oui, c'est vrai, c'est addictif. Mais je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Ryan, c'est que, en fait, oui, on a les ordinateurs pour pouvoir du coup travailler, mais maintenant il y a des nouvelles fonctions dans les ordinateurs. Maintenant on peut aussi appeler parce que maintenant on peut télécharger des applications sur les ordinateurs. Donc en fait, à moins d'avoir un téléphone, je sais pas comment on appelle les téléphones jetables, et puis même ça, ah oui. Donc ils font plus. Ok. Je sais pas s'ils le font plus. Ils le font, je crois, que des petits téléphones. D'accord, mais ouais. C'est les téléphones de dealer, on dit en France. Exactement. Apparemment, ils prennent des téléphones comme ça, qui sont moins. C'est pas tracé, au fait. C'est pas tracé, exactement. Ils s'en servir pour faire des choses avec et tout ça. Donc, effectivement. Donc, c'est intéressant. Franchement, c'est un sujet énorme. Énorme. Mais moi, là, on va se tourner plus vers l'Afrique. On va parler de l'Afrique rapidement, brièvement. Moi, j'ai constaté une chose que avant, les gens, pas les Africains, les gens, parce qu'il y a des gens aussi en France qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, tout comme en Afrique, tout comme dans les autres continents. Moi, je pense que le téléphone a poussé les gens à faire un effort pour savoir lire et écrire un peu, avoir le minimum. Moi, je connais, par exemple, en Afrique, il y avait des gens qui ne savent même pas écrire bonjour, qui ne savaient même pas écrire comment ça va. Même en leur langue, leur propre langue, même en lingala pour écrire boni, aux amalab, ils n'arrivaient pas à écrire. Mais aujourd'hui, à force, tout le monde veut aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux égale écrire. Si tu ne sais pas écrire, tu auras du mal. Sauf, il y a une exception. On remarque souvent les gens qui ne savent pas. Ça, vous allez me dire, ce n'est pas une vérité générale. Hein. Les gens qui ne savent pas écrire, surtout sur WhatsApp, ils font que des audios. Si tu écris, ils te répondent par l'audio. Tu écris, ils te répondent par l'audio. On peut facilement comprendre que la personne ne sait pas écrire ou la personne n'a pas la facilité d'écrire. Et du coup, vous voyez, on vous met toujours des moyens pour ne pas vous dire que, ah non, moi, je ne peux pas utiliser les réseaux sociaux parce que je ne sais pas écrire. Tu ne sais pas écrire, tu peux faire l'audio. Tu ne sais pas bien parler, tu peux écrire. Vice versa. Mais concernant l'Afrique, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont aidé les Africains ou ont poussé les gens, pas forcément les Africains, je ne vais pas dire les Africains, l'ensemble des personnes qui n'avaient pas accès à l'éducation, à faire un effort pour s'intéresser au moins à comment savoir écrire, comment savoir communiquer un peu, oui ou non? Pas forcément, moi je pense pas. Après, c'est vrai que maintenant, comme tu as pu le dire, pour être sur les réseaux sociaux, il faut savoir lire. Mais après, il y a les audios. Donc, je pense que c'est pas forcément la première raison qui pousse les personnes à apprendre à lire ou à écrire. Ok, merci Plamedy. Antonia? En fait, moi je trouve ce qui pousse à du coup à apprendre à lire ou à écrire, c'est parce qu'ils se disent que il faut se faire accepter dans la société. Maintenant tout le monde a ça, moi aussi, pour être comme ça, il faut que je fasse ça. Il y a cette mentalité-là, je trouve. Et puis après, moi je trouve dernièrement, si on parle le cas de l'Afrique, je sais que je vois de plus en plus
d'Africains qui font beaucoup plus de vidéos, qui montrent un peu comment ça se passe, la vie réelle, tous ces genres de choses-là, parce qu'ils voient en fait que en fait, ça a un impact. Mais en soi, au niveau de l'apprentissage, j'ai pas l'impression, parce que dans tous les cas, en fait, l'apprentissage, c'est un autre problème, hein. Ça, c'est si tu vas pas à l'école, tu peux pas t'instruire. Enfin, si t'as pas, et pour avoir un téléphone, faut que tu aies de l'argent, et pour avoir de l'argent, enfin, je sais pas, c'est eux s'ils n'ont pas de téléphone, malheureusement, j'ai l'impression que, Non, ah, tout à je sais fait. pas. Tout à fait. Est-ce que vous pensez, avant que je vous pose une autre question, est-ce que vous pensez que l'Afrique a vraiment, en fait, l'accès à Internet en Afrique est assez développé aujourd'hui, oui ou non? Je suis mitigée. Parce que, en fait, je sais que, enfin, moi, en tout cas, quand j'étais allée à c'était à Kinshasa, pardon, en 2016, Internet, c'était pas encore enfin, ce que nous on a maintenant, mais eux, ça se basait sur des cartes SIM. Ah, Ils c'est les étaient mégas. obligés. Exactement. Eux, ils devaient acheter du coup des cartes SIM pour pouvoir accéder à Internet. Après, je sais pas si maintenant ils ont des fibres, s'ils ont des box et tout, mais j'ai pas l'impression que ça. Je pense que dernièrement, oui, parce que je vois de plus en plus de personnes s'exposer, etc. Mais en tout cas, avant, c'était pas ça. Effectivement, ça me dit, Moi, je veux pas. Enfin, c'est vrai que c'est pas pareil que ici en France, le réseau n'a pas les mêmes. Enfin, ils n'ont pas forcément accès à des fibres, à des box ou des abonnements. Après, je pense que c'est plutôt. Enfin, je pourrais pas dire que leur connexion est sous-développée parce que sur les réseaux sociaux, on voit quand même énormément d'Africains s'exposer, que ce soit pour faire des vidéos de leur quotidien, donner des conseils, que ce soit des vidéos de cuisine ou autre, on voit énormément d'Africains s'exposer sur les réseaux sociaux. Et je pense que s'il n'y avait pas eu une assez bonne connexion, on n'aurait pas pu avoir accès à tout cela. Ils n'auraient pas forcément pu poster ou divulguer des messages comme ils le font actuellement. ok, très bien en plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays en Afrique qui n'ont en fait, qui n'ont pas accès à Internet, hein. Donc, c'est plus vraiment Internet. Et tout comme Antonia l'a dit, là-bas, c'est vraiment un système où on doit recharger et tout ça, on doit payer les mégas pour avoir accès pour 30 minutes, pour 20 minutes. Exactement. Flamélie, je ne sais pas en quel t'es déjà allé en Afrique ou pas. En Angola, mais En Angola. Ça fait combien de temps? j'étais petite. Ah, donc, il faut aller back to Africa, là, il faut aller. Il faut aller découvrir et tout ça. Donc, c'est important, ça fait du bien. Et donc, du coup, ils rechargent avec des mégas. Les gens qui nous suivent, hein, ils vont écrire dans les commentaires comment vous vivez, comment vous faites pour avoir accès au réseau et tout ça. Ça vous coûte cher parce que ça peut coûter cher aussi, hein, des recharges comme ça. Parfois, ça va vite et tout ça. Et tu as l'impression que tu as fait 15 minutes, tu n'as fait que 20 minutes et c'est fini. Tu es déconnecté et ainsi de suite. Moi, pas un exemple, mais j'ai vécu ça. J'ai un peu fait mes études aussi en Afrique. Et je savais qu'il y a des moments où il fallait faire des devoirs, hein, rendre des devoirs, faire des exposés. On était obligé d'aller dans des cybercafés. Ah oui. Cybercafé, tu vas là-bas, tu payes l'argent, on dit, ben tiens, ah ok, tu veux faire quoi? Je vais faire une recherche et tout. Ben, tu payes pour combien? Je paye pour 30 minutes. Et du coup, tu es connecté pour 30 minutes. Aujourd'hui aussi en France, je sais pas, en Suisse, ça existe toujours, il y a des sortes de cybercafés. Oui, on a toujours. Voilà, où maintenant on envoie de l'argent, on envoie aussi de l'argent et on fait des transferts d'argent. Tu peux aller, tu payes et tu peux avoir un PC pour quelques minutes et tout. Donc on faisait ça, on allait, on prenait un ordinateur pour 30 minutes, on faisait notre devoir et tout ça, voilà, on écrivait, on faisait des recherches, on imprimait, après on ramenait à l'école et tout ça. Et les professeurs faisaient ça pour nous préparer, pour nous éduquer à s'adapter aux réseaux sociaux. Parce que sinon, nous-mêmes comme ça, on n'allait pas penser aux réseaux sociaux. On n'allait pas penser à manger ou à faire un truc ou bien à sortir et tout ça. On n'allait pas nous intéresser à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, dans les écoles africaines, il n'y a pas assez de moyens dans les écoles pour qu'ils puissent avoir accès à l'Internet, avoir accès à toutes ces choses-là. C'est vraiment compliqué. Il y a des écoles qui n'ont pas d'ordinateur. Il y a des enfants en Afrique qui n'ont jamais touché un clavier, ils n'ont jamais vu un PC, ils savent pas c'est quoi une souris, ils savent pas c'est quoi un clavier AZERTY, AWERTY et tout ça. C'est pas dans toutes les écoles en Afrique
qu'on a un cours, le cours d'informatique. Moi, je sais que dans mon école, on avait un cours d'informatique, mais c'est pas partout, au fait. Et donc là, on est un peu en retard par rapport à ça. Et peut-être au fur et à mesure, les écoles africaines ou bien les gouvernements africains feront un effort de pousser les enfants, les écoles et tout ça, les soutenir pour qu'ils puissent avoir accès aux cours d'informatique et avoir accès à l'Internet. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des pays qui sont assez développés niveau Internet. On a la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous, les Ivoiriens, force, c'est les gens qui nous suivent le plus sur Terre Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Donc, la Côte d'Ivoire, on vous salue là où, voilà, les Ivoiriens, on vous salue. À part les Ivoiriens, on a les Sénégalais qui nous suivent aussi. Sénégal, je ne sais pas votre connexion là-bas. On vous salue aussi. Il y a d'autres pays, mais c'est vraiment les. Voilà. Après, on a la RDC aussi, qui est en troisième ou quatrième position, qui nous suivent vraiment souvent. Donc, on voit aussi cette facilité où ils ont quand même accès. Et quand vous allez dans ces pays-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs réseaux téléphoniques. Oui. Il y en a plusieurs. Aussi, en France, on a quoi? En plein milieu, on a Free, on a Bouygues, on a SFR. Orange. Orange, et c'est tout. Hein. Il y a quoi encore? Après, je pense qu'il y a des sous, mais des. Il y a l'ACA mobile aussi. Il y a l'ACA mobile. Et chez toi, Antonia, en Suisse, vous avez quoi? Nous, on a 3 principaux, ou non, 4. On a Swisscom, Sunrise, Salt. Avant, c'était Orange, mais maintenant, on appelle Salt. Et on a Yallo. Et après, on a les réseaux internationaux, Lika Mobile, Mucho, toutes ces choses-là. Mais ouais, c'est très limité aussi. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais allée à Kim, il y en avait au moins 5. Il y avait au moins 5, 6. On avait le choix. Oui, oui. On a vraiment le choix. Et en plus, on voit des antennes. Des antennes Oui. partout. C'est dangereux, mais on peut rien faire avec ça. Et du coup, quand je suis arrivé en France, mais ici, tu dors avec Internet, tu te réveilles avec Internet. Tu vis avec les PC, tu vis avec les réseaux sociaux, tu vis avec ça. C'est ta vie. Donc, limite, si tu ramènes quelqu'un qui est en Afrique, qui vient ici, il va croire qu'il est dans un paradis numérique. Hein. Je ne dis pas paradis numérique, parce que les réseaux, c'est gratuit. Tu as même des Wi-Fi publics, McDo, machin et tout ça. Tu en as partout. Partout. En tout cas, c'est ça mon point de vue par rapport à ça. Pour finir, on est presque à la fin. On va parler d'un réseau social qui fait des ravages, qui détruit aussi, pour moi, détruit aussi des générations. On va parler de TikTok. Qu'est-ce que vous pensez de TikTok et de son influence ici, en France, et surtout en Afrique? Samédi. Pour moi, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'avant, sur TikTok, on retrouvait, surtout pendant l'époque du confinement, des petites danses ou des tutos. Enfin, en fait, avant, on utilisait TikTok pour partager la bonne humeur, pour partager des vidéos drôles. Alors que maintenant, sur TikTok, tu peux retrouver tout et n'importe quoi. Tu peux retrouver des choses complètement absentes. Je sais pas si c'est vraiment ça le mot, mais en fait, c'est tellement devenu banal d'exposer des choses qui ne sont pas censées se retrouver sur TikTok, des vidéos de personnes dénudées ou autre chose, alors qu'avant, c'était quand même censuré. Là, il n'y a plus rien qui est censuré, il y a tout qui est exposé à la vue de tout le monde. Donc, c'est vrai que en fait, ça a détruit un peu je pense, la mentalité des gens, ça a détruit un peu ça a détruit le réseau social en personne. Tout à fait exactement. Avant de donner la parole à Antonia, pour rappel, TikTok, c'est un réseau chinois, un réseau social chinois inventé par les Chinois, sauf que en Chine, ils utilisent une autre version de TikTok et nous, on a l'autre version. Donc, c'est comme si j'ai fait quelque chose et j'ai dit, non, ça, nous, on va pas l'utiliser, on va le mettre pour les autres, mais nous, on va utiliser un autre modèle qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Antonia, je te laisse la parole. Moi, TikTok, j'appelle ça le nouveau Google. En fait, TikTok, maintenant, on va aller là-dessus, on va rechercher tout ce dont on a envie. Après, oui, ça a pris une mauvaise tournure. Comme elle l'a dit Plamidi, il y a beaucoup de personnes qui s'exposent d'une mauvaise manière. On est incité à faire plein de choses, à se comparer aux autres. On va faire des achats compulsifs. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu des achats très, très compulsifs. Quoi d'autre? On va adopter le style de... Ton achat le plus, où ça t'a vraiment coûté de l'argent, t'as acheté comme ça, c'était quoi? Si tu peux nous dire, ça te dérange pas? L'anecdote, on veut savoir. Tout bête, l'iPhone 15. L'iPhone 15 Pro, c'est bête, mais oui, ça m'a poussé à acheter ce téléphone, malheureusement. Mais oui, ça pousse à faire plein de choses qu'on n'est pas censé faire. Ah, pardon, ça pousse à adopter un style de vie qu'on n'a pas.
Et ce réseau, il nous a bousillés, clairement. C'est vrai, tout à fait. Effectivement, hein, les achats compulsifs, les jeunes qui n'arrivent pas à garder, économiser de l'argent, on est obligé de suivre la mode, la tendance et tout ça, Mhm. ainsi de suite, le style et tout ça. Tout ça, c'est les fruits des réseaux sociaux. Et derrière ça, il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui font vraiment du business avec les réseaux sociaux. Je crois que dans le système des réseaux sociaux, il y a les gens qui sont là comme des consommateurs et il y a les autres qui sont derrière, qui sont en train d'utiliser ces consommateurs pour tirer des profits. Donc, plus Exactement. les gens qui regardent, les gens qui suivent, ainsi de suite, on nous influence. On influence notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon Exact. de s'habiller, de tout. On nous influence. Même la bouffe, on nous influence. Mhm. Et après, on va prendre des comptes. Ah, mais tiens, t'as vu telle chose, t'as vu telle chose. C'est quoi? Les réseaux sociaux qui jouent un rôle important sur la société. Pour finir, les cas de TikTok, TikTok, tout à fait à Flamélie, c'est devenu n'importe quoi, surtout pour les Africains. Nous, les Africains, il y a des Africains qui utilisent bien TikTok, mais il y en a plein qui utilisent TikTok pour des choses bêtes, inutiles, qui vont Arrête. insulter. Je sais pas si vous suivez les lives hein, sur Oui, ça, j'allais dire justement, les lives. Non, mais sérieux, les dramas, toutes ces voilà. choses-là. Et là, tu Toujours les mêmes sujets. as l'impression, je ne sais pas, écrit ou alors que pas du tout. Ça insulte. Il y a des gens qui crient, qui s'insultent. Je suis Mais oui, navré. pendant au moins 30 minutes, on dirait des veillées de prière. Je ne comprends pas ce Mais qui se passe. Vraiment. quand ils voient ça, ils doivent se dire, ah, ils sont en train de prier ou d'autres Mais choses. même pas. Ah, mais là, franchement, ou soit, si c'est pas pour insulter, on danse. Oui. On danse, on danse, on danse, on danse et on danse. Où est l'utilité de ces réseaux là-bas? Franchement, je pense que les gouvernements en Afrique doivent prendre des mesures pour TikTok parce que il y a on généralise pas, mais il y a des Africains qui utilisent TikTok à bon escient. Il y en a d'autres qui ne font rien sur TikTok. Il faut que passer des messages qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas d'importance pour la nouvelle génération et pour les gens qui les suivent. Oui, Antonia. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Bah, en fait, c'est vrai qu'en Afrique, comme tu as dit, on a l'impression de voir ce genre de vidéos. Mais je sais pas si vous avez remarqué, c'est les médias, bah, du coup, européens ou bref, internationaux, qui justement montrent les exploits bah, de l'Afrique, par exemple. Je sais pas si vous avez vu, c'était un petit garçon qui avait fait une maquette. Enfin, il avait fait une voiture avec des petits matériaux. Enfin, je sais pas comment il avait fait ça. Mais du coup, c'était comment on appelle, un média européen qui a exposé ça. Mais c'est pas d'eux-mêmes. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu ce genre de contenu au niveau des Africains. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ou peut-être que j'ai dû voir, mais très rarement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à voir que ça. Je sais pas. C'est ça, ou soit de raconter des choses qui n'ont pas de sens et tout ça. Mais il y a des gens qui utilisent bien TikTok, voilà, qui partagent leurs témoignages, leur vie, les situations qu'ils ont rencontrées. Et ça, on encourage. Donc, franchement, allons plutôt dans ces sens-là, c'est très important. Il nous reste quelques minutes, 4 minutes, on va finir. La dernière question, c'est est-ce que aujourd'hui, on peut se faire de l'argent avec les réseaux sociaux? Oui ou non? Qui commence pour finir cette... Oui, t'as dit. Pour moi, carrément, enfin, oui, clairement. Ok. Et en On fait, peut devenir riche carrément avec les réseaux sociaux. Ah bah oui. bien sûr. Et je pense que c'est un vice que beaucoup de personnes ont compris. La manière dont Anthony a dit là, franchement, c'est oui. Écoutez, elle a dit ben oui. Parce qu'en fait, beaucoup de gens l'ont compris, beaucoup de personnes l'ont compris et qui ont décidé de l'utiliser. Après, il faut faire attention. Il y en a qui l'utilisent bien, qui font des vidéos de plus d'1 minute pour être monétisés. Après, il y a d'autres personnes qui s'exposent sur des sites ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, genre en mal, mais qui font aussi de l'argent après grâce à ça. Mais franchement, je pense que c'est devenu... En fait, tout le monde maintenant, pour moi, enfin, peut-être pas tout le monde, mais c'est devenu très facile de faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de l'argent facile. Oui. Après, il faut faire attention de comment tu veux recevoir cet argent, quoi. En faisant quoi? J'avoue que c'est très très pertinent ce que tu viens de dire que en fait c'est de l'argent facile. J'avais jamais vu ça comme ça. Mais c'est vrai parce que en soi, tout le monde peut accéder à ça, même un enfant. On a dit grâce à un enfant aussi on peut avoir de l'argent. Mais en fait, moi, bah, comme avant, je disais comme quoi que bah,
la procrastination vient de ces choses-là. Et en fait, tu as juste à poser ton téléphone, à montrer comment tu manges. Si tu manges d'une manière, je sais pas, avec des quantités conséquentes, toutes ces choses-là, tu te filmes, tu gagnes de l'argent. En fait, c'est accessible à tout le monde. Mais oui, c'est vrai, c'est vraiment de l'argent facile. Et c'est surtout aussi, je pense que comme ça a marché chez une personne, et bah les autres se sont dit, ah bah vu que ça a marché chez une personne, bah moi aussi je peux le faire, mais d'une autre manière. Et puis du coup, on pique les idées de. Enfin, c'est exactement ça. Mais je voyais vraiment pas ça comme ça. Wow. Pardon, Camille, là, elle m'a fait penser à un truc. Il y a des gens sur TikTok, on appelle ça les SMR, c'est ça, hein? Oh, Et des gens, les ASMR. Alors ça, je déteste. c'est ça. Ils font quoi? Ils mangent, ils font des tac, tac. Oui. Et il y a plein de gens qui suivent, qui disent, En fait, non, je disais par rapport à l'ASMR et tout, parce que ça, personnellement, moi, j'aime beaucoup l'ASMR. Ça fait bien. Ah, t'as vu? Moi, je déteste. j'aime bien écouter ça. Et je voulais dire aussi, je sais pas si vous avez suivi, par exemple, pour se faire de l'argent facile ou, comme tu as dit, il y a une personne qui l'a fait et d'autres personnes veulent suivre. À un moment, sur TikTok, il y avait comme un mouvement où, si je me trompe pas, pour être monétisé, il faut avoir plus de 10 000 abonnés. Du moins, il faut être à partir de 10 000. Et du coup, tout le monde a commencé à se dire, venez, on s'ajoute mutuellement. Comme ça, on arrive aux 10 000 abonnés, on fait des vidéos. Et comme ça, grâce à ça, on peut s'entraider pour recevoir de l'argent. Donc, en fait, je pense que c'est surtout quelque chose. En fait, les gens ont compris qu'une personne, enfin, les gens ont vu qu'une personne avait réussi et ils se sont dit, mais si on s'aide mutuellement, tout le monde peut réussir à reproduire ce qu'on a pu voir. Mais moi, je dirais, c'est un avis partagé. Effectivement, on peut voir que c'est de l'argent facile parce qu'il y a d'autres aussi qui utilisent les réseaux sociaux pour avoir facilement l'argent. Et c'est pourquoi c'est dangereux parce qu'ils vont filmer n'importe quoi. Même, ils auront même plus de vie privée. Ils vont aller même trop loin dans leur vie privée. Ils vont tout exposer pour, pour attirer l'audience et tout ça, avoir des abonnés, ainsi de suite. Et pour être regardé, être vu, être payé ensuite. Pour moi, ça, c'est de l'argent facile parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bah, tiens, je vais plus travailler, je vais qu'à faire ça, et ainsi de suite. On parle des réseaux sociaux, dans le bon côté influenceur et tout ça. Il y a aussi des sites, des rencontres, des sites qui sont pas bons. Oui. J'ai oublié le nom du site en question où les femmes et les hommes vont mettre leurs parties du corps, leurs mains, ils vont aller filmer leurs mains, ils vont les mettre, et les gens vont payer pour leurs mains, pour regarder leurs mains, leurs pieds, ainsi de suite. Vous voyez? Il dit, ah, mais c'est OnlyFans, c'est ça? Oui. Voilà. Mime, OnlyFans, ouais. C'est ça. Les gens vont faire ça, s'exposer pour être payé. Et quand tu vas voir, ces gens-là sont bien payés. Toi, tu vas du 1er au 31, tu vas travailler, mais t'as pas le même salaire que ces gens-là. Oui, Plamedi, Anthony après Plamedi. Mais carrément, bah, comme ici, par exemple, bah, comme tu parles de ces plateformes-là, je ne sais pas aussi si vous avez vu, mais maintenant, en fait, il y a des personnes, comme ils voient que c'est facile bah, de pouvoir gagner de l'argent grâce à ça. En fait, maintenant, ils créent des IA de personnes. Ouais, Et puis, du coup, en fait, après, ces IA-là bah, vont vendre leur partie, bref, intime, etc., pour justement gagner de l'argent. Mais ça va tellement loin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est exponentiel, toutes ces choses-là. On n'aura même pas le temps de parler de l'IA parce que sinon on va déborder. Oui, Pamedi. Non, au pire, on a le temps ou pas? Parce que c'est vrai que pour les IA et tout, j'avais aussi d'autres choses. Bon, on te laisse 1 minute 30, vas-y. D'accord, ce que je voulais dire, c'est juste pour rejoindre ce genre de plateforme, je sais que, bon, après ça, c'est un autre débat, mais il y avait il y avait un débat qui avait suscité beaucoup d'engouement. C'était que des infirmières, par exemple, qui travaillent très dur, qui se lèvent tôt pour travailler, ne gagnent pas assez que les personnes qui s'exposent sur ces plateformes, en fait. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, du coup, ça avait suscité beaucoup d'avis, que ce soit partagé. Les infirmières qui s'exposent dans les sites comme ça? Non. Mais il y a tout type de métier. Hein. Beaucoup moins que les personnes exposées sur ces sites. C'est vrai, tout à fait. Et je pense que pour moi, les médecins, les infirmiers, pour moi, c'est un métier noble. C'est eux qui doivent gagner plus que tout le monde. Parce que ce qu'ils font, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et pour finir mon idée, donc je disais que de l'autre côté, ce n'est pas facile les réseaux sociaux. Parce que derrière ça, il y a du travail.
La création de contenu n'est pas facile. Il faut avoir des idées, il faut avoir des sujets, il faut faire des montages. Le montage, ça travaille. On peut faire cette vidéo-là ensuite. Je dois aller faire le montage, préparer tout ça. C'est du temps. Et plus tu deviens célèbre ou plus tu es regardé, les gens vont vouloir plus de vidéos, plus de contenus. Et ça demande quoi? Plus tu travailles, plus, et forcément, tu vas te détacher de ta vie parce que tu dois fournir aux gens et voilà, des contenus, ainsi de suite. L'exemple, c'est Kabilem. Vous avez vu Kabilem? Vous les suivez, non? Oui. Il a de mettre des contenus parce qu'il a plus le temps. Il fait autre chose dans sa vie et les gens étaient contre lui, ils étaient en colère contre lui, dire que, ah ben tiens, il est riche, mais non, ah, il nous fait plus, il nous donne plus des contenus et tout ça, c'est fini parce qu'il a plus le temps. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut facilement gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux. Si on est intelligent, si on est organisé, si on met des moyens, et tout ça, parce que, écoutez, les caméras, ça coûte une fortune. Les micros, ça coûte une fortune. Bientôt, nous aussi, on fera des émissions parce que la caméra et les trucs sont déjà là, les matos sont là, mais au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça coûte une fortune, c'est de l'investissement, mais ça ne demande pas forcément d'investir autant d'argent. Il y a des gens qui commencent avec leur téléphone, qui commencent avec leur tablette, ainsi de suite, et au fur et à mesure, ça explose. Et ça demande aussi que les contenus que tu postes soient intéressants. Voilà. Parce que il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux, comme Plamedi l'a dit, mais c'est pas tout le monde qui est regardé. Hein. Donc, il faut que le contenu que tu mets puisse attirer les gens, puisse concerner les gens, puisse cibler, voilà, une catégorie des personnes qui vont s'intéresser à ton message, à ton sujet. Et après, tu auras une communauté et cette communauté vont te suivre et ils vont commencer à te soutenir, ainsi de suite. Donc, c'est aussi un travail et ça demande vraiment de l'intelligence et de mettre aussi, voilà, beaucoup d'intelligence dans ce que tu fais et bah, c'est faisable. Voilà. Sauf que nous, on est flemmards, comme je vous ai dit, hein. Côté réseaux sociaux, il y a les gens qui regardent, qui sont passifs, donc qui regardent, qui consomment les réseaux sociaux, et il y a des gens qui sont des actionnaires, qui font de l'action, qui mettent des contenus, qui publient, qui prennent le courage d'avancer, ainsi de suite. Et d'autres qui ne veulent pas s'avancer, ils restent comme des spectateurs. Et ceux qui mettent tout ça en action, en marche, ben c'est eux qui bénéficient des réseaux sociaux. Donc, les gens qui suivent parfois des gens qui sont hyper connus, vous êtes en train de payer pour eux. Quand tu regardes quelqu'un qui est hyper connu et tout ça, tu payes pour cette personne-là. Donc, tu lui payes. Donc, à force de les regarder, ben, après, tu vas pas dire non. Il y a des gens, j'ai déjà vu, ils ont dit, ah non, ne regarde pas. Sinon, c'est lui qui va être riche. Ben, tu vas regarder, forcément. Si tu dis des bonnes choses, tu vas regarder. Comme s'abonner, c'est gratuit. Donc, d'ailleurs, abonne-toi. Abonnez-vous. Abonne-toi. Comme à la fin, le mot de la fin, Plamedi, le mot de la fin, voilà, brièvement. Le mot de la Ouais, pour finir notre émission de ce soir, t'as un mot de la fin par rapport au sujet, bon ou mauvais. Voilà. D'accord, faites attention. En fait, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Faut pas vouloir. En fait, ça sert à rien de vouloir suivre la mode, de vouloir faire comme les personnes de notre entourage. Pensez surtout à votre santé mentale avant toute chose. Prenez soin de vous. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment parce qu'en fait, ça peut vite tourner. Ça peut vite très très mal tourner. Bah, moi, comme dernier mot, dernière phrase, je dirais qu'il faut doser du coup l'utilisation des réseaux sociaux tout en gardant notre personnalité. Et puis aussi, il faut les utiliser à bon escient et puis ne pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Donc, faut pas s'effacer. Très bien. En tout cas, merci à vous tous vous qui suivez Terre Africa, vous avez suivi notre émission. On vous remercie et je remercie d'ailleurs Plamedi, Antonia, je vous remercie pour votre présence, pour le temps. Merci à toi aussi. Et franchement, donc on les remercie sincèrement parce que c'est prendre de son temps et c'est vraiment, ça contribue vraiment au développement de la société, à éduquer certaines personnes, à faire avancer la société. Donc c'est vraiment, il faut avoir du cœur, il faut avoir l'amour de faire ça, de venir partager ses expériences, de parler, de donner son opinion. Franchement, ça me touche beaucoup. Et donc, on aura encore d'autres occasions de parler d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager nos vidéos, à vous abonner, c'est très important.
et on reviendra bientôt avec un autre sujet. Entre-temps, si vous avez des sujets, vous avez des choses voilà, qui vous tiennent à cœur, des sujets et tout ça, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et on vous dit à la prochaine. Terre Africa, Terre d'espoir. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.